Bonjour Gilles Simeoni, on vous retrouve en direct ce matin, président du Conseil exécutif de Corse. Merci d'être avec nous sur CNews, Gilles Simeoni. D'abord, vous êtes rassuré, la Haute-Corse est bel et bien passée au vert, c'est ça? Elle n'est plus rouge? Tout à fait, la Haute-Corse est en vert, donc c'est l'ensemble de la Corse qui est en vert aujourd'hui. Vous avez sûrement lu l'interview d'Olivier Véran, Gilles Simeoni, dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin, le ministre de la Santé qui n'est plus aussi confiant cette date du 11 mai parce que les taux d'indicateurs ne sont pas très bons. Votre sentiment, vous, vu de Corse, sur ce 11 mai qui arrive à grands pas? Le 11 mai arrive à grands pas avec encore beaucoup d'inconnus et j'allais dire d'un point de vue épidémiologique c'est normal, il faut être extrêmement prudent, vous l'avez dit. Il faut attendre de voir ce que sera la situation au 11 mai. De la même façon, par exemple, par rapport au tourisme, j'entendais Madame la maire de Cassis, ici en Corse, même si le tourisme a une part encore plus importante, puisque j'entendais des chiffres de 7 ou 8% du PIB, voire 12%, chez nous ça représente 30% du PIB. Donc nous avons bien sûr un intérêt direct à pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les touristes, mais nous disons aussi qu'il faut attendre de voir notamment ce qui va se passer dans les jours et dans les semaines à venir, puisqu'on sait qu'entre le moment où on prend une décision et le moment où elle produit ses effets sur les chiffres de l'épidémie, il faut environ 15 jours. Donc nous attendons de voir ce qui se passe le 11 mai, et puis entre le 11 mai et le 2 juin pour un bilan d'étape. Ça veut dire, Gilles Simeoni, que vous rejoignez Olivier Véran lorsqu'il disait hier « Attention pour les vacances d'été, ne prenez pas vos billets maintenant, il faut être raisonnable et encore attendre », c'est ça ? On peut prendre ces vacances d'été, on peut éventuellement les réserver, ce d'autant mieux que les professionnels aujourd'hui s'organisent pour avoir pour proposer des assurances qui permettent éventuellement d'annuler ces vacances en cas de difficulté liée au Covid-19. Donc se préparer pour accueillir, mais le faire dans des conditions qui permettront à tout le monde d'être totalement sécure, aussi bien les touristes qui voyagent que les Corses qui les accueillent. On sait que la Corse a été justement durement touchée par le Covid-19. Il y a eu même des évacuations via bateau il y a encore quelques jours. La situation actuelle, vous êtes en vert aujourd'hui, on l'a vu après avoir été en rouge en Haute-Corse. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de cas sur l'île de Beauté et comment vous le gérez ça au quotidien ? Non, pour l'instant, nous sommes effectivement sur une phase où les contaminations, en tout cas la détection de personnes contaminées est pratiquement nulle. Donc, ce sont des signes très encourageants. Mais j'allais dire précisément, c'est à cette période-là qu'il faut être particulièrement attentif, puisque nous savons que cette victoire n'est que provisoire et que si demain il devait y avoir un relâchement, soit dans le confinement lorsqu'il est imposé, soit dans la mise en œuvre des mesures, par exemple de distanciation sociale et les gestes barrières, soit un afflux de personnes possiblement contaminées ou contaminantes, on pourrait repartir sur des logiques inquiétantes au point de vue de l'épidémie. Donc nous restons vigilants, déterminés, disciplinés. Notre priorité aujourd'hui, c'est également la rentrée de l'école le 11 mai, en tout cas la rentrée voulue par le gouvernement. Je ne vous cache pas que nous sommes sur un cycle de consultation large, des maires bien sûr pour les écoles primaires, de l'ensemble des acteurs du monde éducatif, avec un rapport qui sera présenté par le conseil exécutif que je préside et un débat devant l'Assemblée de Corse. Au moment où je vous parle, la tendance est très clairement plutôt à un principe de non-ouverture, avec éventuellement des exceptions, notamment pour les enfants ou les élèves en situation de décrochage scolaire ou les situations sociales particulières. Mais de façon générale, les Corses sont plutôt réservés par rapport à cette ouverture envisagée de l'école à partir du 11 mai. Gilles Simeoni, il y a aussi le sujet très sensible des masques. Il y a ces masques chirurgicaux qui seront accessibles dans les supermarchés à partir de demain, à des prix parfois défiant toute concurrence. Il y a aussi ces prix qui ont été, vous le savez, plafonnés à 95 centimes pour les pharmacies, en tout cas, et pour tous les revendeurs. Les masques, vous, en Corse, est-ce que c'est un vrai sujet ou pas ? Ah oui, ça a été un vrai sujet, un vrai problème, puisque comme ailleurs, l'État et l'ARS n'ont pas été en capacité de couvrir les besoins essentiels, c'est-à-dire notamment les besoins des personnels soignants. La collectivité de Corse a eu une attitude proactive en la matière, puisque dès la mi-mars, nous avons commandé 2 millions de masques, commande ensuite renouvelée, ce qui nous a permis de faire face aux besoins de l'ensemble du secteur sanitaire public et privé, d'une part, et d'autre part, d'équiper les communes, et notamment les petites communes, pour leurs personnels communaux ou pour leurs élus qui vont au contact de la population,
population. Aujourd'hui, on va dans une nouvelle phase de généralisation du port du masque, dont nous avions dit d'ailleurs à l'époque, y compris lorsque le gouvernement disait que le port du masque était contre-indiqué. Nous avions dit ici qu'à notre avis, il fallait aller vers le port du masque, et nous remarquons que nous avions eu raison sur ce point et que désormais les avis convergent. Je suis totalement solidaire, je le dis très clairement, de la démarche de Renaud Muselier, le président des régions de France, qui demande des explications aux grandes enseignes pour savoir si elles n'avaient pas préconstitué des stocks qui auraient pu être mis à disposition des personnels soignants. Si cela était le cas, ce serait purement et simplement inacceptable. Nous n'avons pas ici en Corse de dérive de ce genre. Dès le début de la semaine prochaine, je vais organiser une réunion avec le préfet, avec les grandes intercommunalités, avec l'ensemble des parties prenantes pour que nous définissions une stratégie commune qui permette au plus grand nombre, y compris aux citoyens, d'avoir des masques pour pouvoir recommencer à vivre dans des conditions normales et sécurisées. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse. On vous souhaite un très bon dimanche.